20h45, heure Alger. Madame, Monsieur, vous êtes sur Al24 News. Bienvenue dans ce 24 heures Afrique. La situation reste toujours aussi tendue au Niger. Le président nigérien Mohamed Bazoum se veut confiant et a affirmé ce jeudi que les acquis obtenus de haute lutte seront sauvegardés et que les Nigérians épris de démocratie et de liberté y veilleront. Pour rappel, le président Bazoum a fait l'objet d'une tentative de coup d'État dans la nuit de mercredi à jeudi. Dès l'annonce de cette tentative de coup de force, les réactions continentales n'ont pas tardé à se faire entendre. Après Alger et la Commission de l'Union africaine et la CEDEAO, c'est au tour du président en exercice de l'Union africaine et président des îles Comores, Azali Assoumani, de s'exprimer. Je vous propose de l'écouter. L'Union africaine, comme vous le savez, a pour mission principale depuis sa création de promouvoir la paix et la sécurité sur le continent. Mais malheureusement, nous vivons des actes que vous connaissez tous, à même d'affronter pour essayer d'y mettre fin. Et comme vous le savez dernièrement, ce qui s'est arrivé au Niger, je m'associe à l'Union africaine, au communiqué sorti par la communauté africaine pour condamner ce qui s'est passé au Niger et recommander le rétablissement de l'ordre constitutionnel et la libération du président Bazoum et sa famille. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'est également exprimé. On l'écoute. Nous suivons de très près la situation et les développements au Niger. J'ai parlé avec le président Bazoum plus tôt ce matin et j'ai clairement indiqué que les États-Unis le soutenaient résolument en tant que président démocratiquement élu du Niger. Nous appelons à sa libération immédiate. Nous condamnons toute tentative de prise de pouvoir par la force. Nous sommes activement engagés auprès du gouvernement nigérien, mais aussi avec les partenaires de la région et du monde entier. Nous continuerons à le faire jusqu'à ce que la situation soit résolue de manière appropriée et pacifique. Direction Saint-Pétersbourg à présent. Comme vous le savez, se sont ouverts les travaux de la deuxième édition du Forum économique humanitaire Russie-Afrique. En sa qualité de représentant du président algérien Abdelmajid Tebboune, le Premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman est arrivé hier à la ville de Saint-Pétersbourg en Russie pour prendre part donc à ces travaux qui se tiennent du 27 au 28 juillet sous le slogan « Pour la paix, la sécurité et le développement ». Et c'est naturellement que les questions économiques sont au cœur des préoccupations de cette rencontre, avec pour objectif le renforcement des relations bilatérales entre le continent et Moscou. Kherdin Batash nous en dit plus. Les 27 et 28 juillet, tous les regards africains sont tournés vers Saint-Pétersbourg, deuxième plus grande ville de la Fédération de Russie. Et pour cause, la métropole accueille la deuxième édition du Forum économique humanitaire Russie-Afrique. Cette édition 2023 s'inscrit dans l'avenir avec pour objectif le renforcement des relations stratégiques entre le continent et Moscou afin de les élever à un nouveau seuil. Les perspectives de coopération entre la Russie et l'Afrique, je pense qu'elles sont dans les bonnes conditions. Et nous sommes ici par exemple pour chercher de nouveaux partenaires et pour nous et que cette coopération continue, que ça se développe. Nous sommes sur le bon chemin. Le terrain est très propice parce que pour nous, nous œuvrons dans le domaine d'agriculture agro-industrielle. Et comparer la Russie et chez nous en Afrique, nous avons encore besoin de partenaires et c'est un chemin, c'est un beau chemin. Il est clair que le sommet vise à diversifier les domaines de la coopération afro-russe et à inscrire ces relations sur le long terme. D'ailleurs, une exposition de grande envergure est organisée ainsi que des ateliers autour de questions économiques, de la technologie nucléaire et numérique, ou encore des questions humanitaires et sociales, et même le sport et la culture ne sont pas en reste. Autour de toutes ces questions qui seront abordées, l'économie mondiale est évidemment au cœur des préoccupations. L'Afrique et la Russie étant tous deux favorables à un renouveau de l'ordre économique mondial en faveur de la consécration du gagnant-gagnant comme fil conducteur. Pour rappel, la première édition s'est tenue en 2019 à Sochi et a vu la participation de plus de 6000 personnes avec la signature de quelques 92 accords et protocoles d'accord. Dans le dossier sahraoui, plus précisément les richesses du Sahara occidental, le représentant du Front Polisario en Espagne, Abdallah Larabi, a affirmé que toute activité économique dans les eaux territoriales sahraouies est considérée comme une violation du droit international
européen. Ce même droit dispose que toute activité doit être sujette à l'assentiment du peuple sahraoui qui en est le propriétaire exclusif. Dans le dossier libyen, la mission d'appui des Nations Unies pour le pays a renouvelé sa mise en garde contre toute tentative unilatérale visant à résoudre l'impasse politique que traverse le pays suite à l'approbation par la Chambre des représentants d'une feuille de route et son annonce d'ouvrir des portes aux nominations pour le nouveau gouvernement. Selon le communiqué, le chef de la mission onusienne poursuit les pourparlers avec l'ensemble des parties libyennes en vue de trouver un accord pour l'organisation des élections dans les plus brefs délais. En Tunisie, le ministre de l'Intérieur, Kamel El Faki, a indiqué lors d'une intervention au Parlement mercredi que les gardes-côtes tunisiens avaient repêché les corps de plus de 900 migrants au large de la Tunisie depuis le début de l'année, précisant que plus d'une trentaine d'entre eux sont de nationalité tunisienne, ajoutant cela dit que les identités des autres ne sont pas connues. Selon les sources officielles tunisiennes, la plupart des bateaux transportant des candidats à la migration clandestine partent des côtes de Sfax dans le sud du pays. Nouvelle journée d'affrontement au Soudan. Omdurman a été témoin d'échanges de tirs de roquettes entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Dans le même temps, la délégation de l'armée soudanaise au pourparlers à Jeddah a déclaré par voie de communiqué qu'elle est retournée au Soudan pour des consultations, ajoutant que la reprise des consultations se fera une fois les obstacles surmontés. Depuis le début de ce conflit armé, près de 70 000 Soudanais sont entrés en Éthiopie, selon l'Agence des Nations Unies pour les migrations. Et avant de clore cette édition, je vous propose une success story, celle de François, un créateur de mode qui a longtemps fréquenté les grandes maisons européennes avant de revenir à Burkina Faso pour tisser l'histoire de son histoire, celle du tissu africain et de la mode africaine. Au rythme des métiers à tisser, l'atelier François Ier tourne à plein régime. Les pieds battent la cadence sur les pédales. Un bras tire la poignée de la canette, l'autre ramène le peigne. Au rythme de cette mélodie lancinante, ces ouvriers burkinabés tissent du coton teint couleur indigo pour que le plus grand couturier du pays en fasse des costumes modernes dans l'air du temps. Le faso d'Afani, parce que c'est d'abord l'identité culturelle de tout Burkinabé. Et la marque François Ier parce que j'apprécie vraiment la qualité de leur tissu. Ancien stagiaire du créateur de mode américain Marc Jacobs, François Yaméogo a longtemps exercé son art à Paris avant de rentrer au Burkina Faso pour y construire une usine spécialisée dans la fabrication de faso d'Anfani, le tissu traditionnel du pays qu'il intègre à ses collections. Le coton est noble et nous là, et on ne connaît pas la valeur. Donc c'est à nous maintenant de le valoriser et de pouvoir l'utiliser et de savoir qu'aussi, non seulement c'est création d'emplois, c'est bien aussi pour notre santé. François Yaméogo entend doter ses créations d'un style néo-contemporain capable de mettre le tissu sous les projecteurs de la mode mondiale et d'assurer des rendements plus élevés pour les artisans locaux. D'autant plus que l'économie du Burkina Faso s'appuie fortement sur l'industrie cotonnière, souvent qualifiée d'or blanc. L'objectif, c'est de produire plus et transformer plus. Aujourd'hui, on ne transforme que 3% de notre coton localement. On veut arriver à 20-25%, raison pour laquelle même le gouvernement a pris ces mesures-là. Et je pense qu'on va y arriver. La collection la plus récente de François Yaméogo a été le point culminant d'un défilé sur le thème de Faso d'Anfani à Paris le mois dernier, salué par un public hétéroclite. Ce combat va permettre aux gens d'avoir des revenus décents. Ce combat va permettre aussi de garder les devises au Burkina Faso, alors qu'en réalité, vous savez, c'est des milliards qu'on met dans le textile, dans l'importation. Donc ce combat va nous aider et c'est un combat noble. Pour le créateur de mode François Yaméogo, le faso d'Anfani est plus qu'un tissu. C'est un patrimoine, une fierté, un symbole identitaire.
Madame, Monsieur, c'est la fin de ce 24 heures Afrique. Évidemment, on souhaite beaucoup de courage aux artistes et artisans africains. Excellente soirée. À demain.